Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PR pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel match hier soir? Victoire des Lakers au Crypto.com Arena, 104-101, un match au couteau que les Lakers ont gagné et mènent désormais 3-1 dans cette série. Dans cette émission, nous allons débriefer ce match et à la fin, nous allons nous projeter sur le match 5. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Victoire très difficile des Lakers hier soir, on va pas se mentir. Stephen Curry a décortiqué la défense des Lakers et a commencé à la détruire systématiquement avec ce high pick and roll qu'il a fait souvent avec Gary Payton Jr. Gary Payton Jr. qui est rentré dans le 5 de base, coup de poker de Steve Kerr. En rentrant Gary Payton Jr. dans le 5, il complique la situation des Lakers, il peut switcher sur tout et surtout le jeu du high pick and roll lui permet d'avoir un joueur qui coupe bien dans la raquette et aussi qui est un excellent passeur. On a vu à chaque fois l'attaque des Warriors exploser cette défense des Lakers. Ça a mis énormément de temps pour les Lakers à trouver des solutions face à cette attaque. De telle sorte que Curry a enregistré hier soir une masterclass vraiment et Kerr une masterclass tactique. Cependant, les Lakers ont trouvé des ressources, notamment dans le quatrième quart-temps au lancer franc pour remporter cette victoire. Nous allons voir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon et nous allons nous projeter sur le prochain match. Le moins bon, je dirais d'abord le public qui est resté très timoré pendant ce match, qui n'a absolument pas aidé cette équipe des Lakers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'incapacité à donner la balle à l'intérieur à Anthony Davis dans le quatrième quart-temps. La troisième chose, les pertes de balles dans le moment clé du match, notamment de Schroeder, mais aussi de LeBron. La quatrième chose, le fait pour LeBron de s'installer dans une posture de jump shooter qui a donné beaucoup de deuxième ballon à cette équipe des Warriors. Et finalement, la cinquième chose, c'est l'absence totale de D'Angelo Russell dans ce match. D'Angelo Russell a failli coûter ce match aux Lakers, mais vous allez voir que les Lakers ont retrouvé d'autres ressources ailleurs. Le bon Darvin Ham, qui a trouvé des solutions pendant le match. J'ai toujours mis en question sa capacité à s'adapter pendant le match. Il est très bon pour programmer un match, pour préparer une rencontre, pour préparer une tactique d'un match à l'autre. Mais pendant le match, il m'avait montré beaucoup de défaillances. Hier, ça a pris du temps avant qu'il trouve la solution. La solution était toute faite. Elle était là. Switcher. Il faut switcher. Même si, pour cela, on se retrouve avec Anthony Davis sur Curry, eh bien, on peut vivre avec ça. Cette série, le job coverage n'a pas bien marché. Ça a marché parfois ça a été défaillant. Le hedging a fonctionné au dernier match, mais on sent que quand Anthony Davis monte, ça laisse un boulevard derrière et il peut se passer plein de choses dans son dos. Le blitz, hors de question. On ne fera pas de blitz sur Steph Curry dans cette série, ça ne marchera pas. Alors, il reste, bien sûr, le switch. On va pas pouvoir le faire pendant tout le match, mais sur des séquences, on peut le faire. Et le switch a fonctionné sur les deux dernières possessions. Steph Curry a raté ses deux tirs. Dans un premier temps, le premier tir, les Lakers n'ont pas récupéré le rebond, c'est Draymond qui l'a eu et Steph Curry a récupéré la balle. Deuxième chance, Anthony Davis est devant lui, il conteste, le tir est pris et c'est Lonnie Walker qui prend le rebond. Ça a fonctionné. Bravo à Darvin Ham. Dans cette série, c'est un jeu d'échecs. Qui propose quelque chose, Ham arrive avec une solution et donc ça va être intéressant de voir comment il se prépare pour le prochain match. La deuxième chose qui a bien fonctionné, le retour de Austin Reeves au niveau offensif. On a senti ce gamin extrêmement fatigué au début de cette série. On lui a donné beaucoup de responsabilités en attaque et en défense, à défendre sur Klay dans le premier match et dans le deuxième match, à défendre sur Steph Curry dans le troisième match. Hier, on l'a retrouvé en
acteur offensif, 17 points, on en avait besoin. Et le dernier élément, Lonnie Walker, le MVP du match pour moi, l'homme qui a fait basculer les choses à l'avantage de cette équipe des Lakers. Lonnie Walker, c'est un joueur qui avait complètement disparu de la rotation des Lakers et qui revient hier en homme providentiel en marquant 15 points dans le 4e quart-temps. Imaginez ça, 15 points pour un joueur de rôle, un joueur qui n'a presque pas joué parce qu'il a perdu sa place dans cette équipe des Lakers. Parce que aussi, il était blessé. Quand il est revenu, l'équipe roulait bien. On n'a pas voulu changer la rotation. Alors, il est resté prêt. Il est resté en bonne forme. Il est resté surtout concentré. Il est rentré dans le garbage time du match 2. Il a montré certaines choses et le coach dans le match 3, il a dit, écoute, c'est peut-être intéressant que je le fasse rentrer. Et quand il est rentré, il a apporté du punch à cette équipe. Il était très intéressant. Pourquoi? Parce que cette équipe des Warriors a du mal avec les gardes qui sont comme lui, avec les arrières qui sont comme lui, qui sont physiques, qui sont athlétiques, qui sont rapides. Pendant toute la série face à Sacramento, on l'a vu face à des gardes de ce genre-là, face à des arrières de ce genre-là, cette équipe des Warriors a beaucoup de difficultés. Eh bien, dans le 3e match, Darvin Ham l'a lancé dans le bain. Il a fait un excellent match, 10 points marqués. Mais hier, il était absolument exceptionnel. C'est grâce à lui que les Lakers ont gagné hier soir. Je pense que c'est l'une des meilleures performances d'un role player dans un match important des playoffs. Bravo, monsieur Lonnie Walker, bravo. Que doivent faire les Lakers au prochain match? Le 5e match se joue à San Francisco, sur le terrain de Golden State. Cette équipe va jouer sa saison, surtout cette équipe va jouer son titre, va remettre en jeu ce titre. S'ils perdent ce match, ils sont out, ils perdent toute possibilité d'être champions cette année. On sait qu'ils vont tout donner dans ce match. Il va falloir que les Lakers fassent attention aux détails, soient concentrés et surtout qu'ils arrivent avec beaucoup d'énergie. De l'autre côté, que va faire Darvin Ham? Est-ce que c'est lui qui va arriver avec un coup de poker ou alors c'est Steve Kerr? Est-ce que Steve Kerr va retourner dans son big line-up avec Looney ou est-ce qu'il va rester dans le small line-up avec Gary Payton Jr.? Ou alors, est-ce qu'il va faire entrer Jordan Poole dans sa rotation un peu plus, même dans son 5 de base? Tout ça, ce sera intéressant de le voir. Mais surtout, quelle sera la capacité de Darvin Ham à pouvoir donner une réponse à la tactique de Kerr au moment du match? Parce qu'on peut préparer des choses. Si on est surpris, je trouve qu'on prend beaucoup de temps avant de réagir. Ça a failli coûter le match hier aux Lakers. Voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers hier soir au match 4. Les Lakers qui mènent 3-1 de cette série. Prochain match à San Francisco. On revient bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour de nouveaux débriefs et de nouvelles analyses. À bientôt!